Bonjour à tous, bienvenue les amis sur cette 12e vidéo Dirt Life. Alors aujourd'hui, rendez-vous dans ce lieu incroyable qui est Rofmel avec un super beau soleil en plein printemps pour parler de l'exercice du jour qui est le gainage. Alors précaution avant de démarrer le gainage, il y en a deux. Ce qui est bien si vous n'avez pas fait d'activité physique depuis longtemps, c'est de faire un point avec votre médecin et de voir si vous n'avez pas de contre-indication particulière, notamment au niveau du dos et au niveau articulaire. Donc ça c'est la première précaution que je vous conseille pour démarrer. Et la deuxième précaution est de réaliser un minimum d'échauffement. Donc si vous avez la possibilité, il serait intéressant d'aller faire 10 minutes, un quart d'heure de course à pied en trottinant tout doucement avant de commencer l'exercice proprement dit. Si vous n'avez pas l'occasion, je vous montrerai à la prochaine vidéo sur le CrossFit un échauffement qui peut être assez complet qu'on appelle le Jumping Jack qui vous permettra de vous réchauffer assez rapidement. Alors on va passer en série les différents types d'exercices qui vont viser à renforcer principalement les abdominaux, l'ensemble de la chaîne d'abdominaux et également le fessier. Alors je vais commencer par vous présenter le premier exercice qu'on appelle la planche. Donc trouvez une surface plane, vous pouvez le faire dehors sur votre pelouse ou s'il fait mauvais, vous pouvez acheter un tapis de sol type yoga ou un peu plus épais dans toutes les grandes surfaces de sport et faire cet exercice. Donc cet exercice, c'est ce qu'on appelle la planche. Donc votre corps doit être totalement gainé, vous sentez que votre fessier est bien ferme, la chaîne abdominale également, et vous maintenez cette position horizontale. Alors si vous êtes débutant, vous commencez par 20 secondes. Si vous êtes plus habitué, vous pouvez monter jusqu'à 1 minute. Et vous restez comme ça, sans bouger, en restant le plus droit, le plus tonique, le plus ferme possible. Donc ça, c'est le premier exercice. Il y a un deuxième exercice qui va faire travailler les abdominaux latéraux, qui est la planche comme ça. Alors soit vous mettez votre bras le long du corps, donc vous reposez bien sur vos pieds, vous restez droit, bras comme ça, ou parfois comme ça en l'air, pour permettre de stabiliser l'ensemble. Et vous tenez, pareil, entre 20 et jusqu'à 1 minute si vous sentez en forme. Comme ça. Et après, vous pouvez aussi inverser, faire un changement de côté. Donc ça, c'est le premier exercice qu'on appelle la planche et les abdos latéraux. Le suivant que je vous propose, c'est celui qu'on appelle la chaise. Alors, trouvez une surface droite, comme ça, bien verticale, soit un arbre, soit un mur. Ça fait très bien l'affaire. Essayez d'avoir aussi un sol qui est stable, qui ne soit pas glissant. Et vous imaginez vous asseoir sur une chaise en respectant deux angles droits. Le premier angle droit ici et le deuxième là. Donc là, c'est plus un exercice qui fait travailler le dessus des cuisses, mais qui permet vraiment de renforcer. Donc pareil, cette position là, vous pouvez commencer peut-être par 30 secondes. Et puis si vous êtes un peu plus sûr de vous, un peu plus costaud, vous pouvez quasiment monter jusqu'à 2 minutes. Donc ça, c'est un exercice vraiment de renforcement musculaire qui est intéressant, notamment dans la pratique du trail, dans les descentes. Donc vous restez droit, immobile comme ça, jusqu'à 2 minutes si vous êtes vraiment en forme. Vous pouvez peut-être même monter au-dessus. Voilà pour cet exercice-là. Un exercice classique aussi que je peux vous proposer, qui là va plus faire travailler le haut du corps, c'est ce qu'on appelle les pompes. Alors, toujours pareil, vous trouvez une surface plane, vous vous mettez à plat ventre comme ça, et le corps bien droit, et vous montez. Alors vous pouvez écarter plus ou moins les bras. Il y a aussi des variantes qui permettent vraiment de repartir à zéro, de soulever les bras. Vous verrez que vous en ferez beaucoup moins. Donc après, pour commencer les pompes, peut-être commencer par 5 voire 10, et puis après vous pouvez monter jusqu'à autant que vous voulez. Donc l'exercice suivant, qui est aussi un exercice de renforcement des abdominaux, que j'aime bien parce qu'il n'est pas très traumatisant. Alors vous vous mettez en position allongée, les jambes ici, toujours un peu comme la position de la chaise avec ces deux angles à 90 degrés, et vous allongez, vous mettez vos mains derrière la tête, mais qui ne sont pas là juste pour supporter, mais juste pour toucher, et vous faites juste ce petit exercice là, juste de remonter, sans chercher beaucoup plus loin. Alors au début vous direz peut-être que ça ne fait pas très mal, mais quand vous commencerez à atteindre, alors ça dépend aussi de votre niveau, mais un peu plus de quantité, vous verrez que ça tire bien. Alors, point particulier ici, votre nuque doit rester souple, et je vous conseille moi de toujours regarder le haut. Ne faites pas cet exercice-là qui va plus vous traumatiser. Alors, on peut le faire, mais il faut déjà avoir de bons abdominaux.
En faisant comme ça, en restant assez souple et vraiment en insistant à travailler les abdominaux ici, donc les grands abdominaux. Voilà, juste comme ça. Et imposez-vous à regarder vers le ciel et ça fonctionne très bien. Voilà pour cet exercice-là. Alors l'exercice suivant que je peux vous montrer, c'est l'exercice qu'on appelle les squats. Donc les squats, c'est un exercice qui va faire travailler le dessus des cuisses et aussi le fessier. Alors il est assez simple à réaliser et puis assez accessible quand on débute. Alors vous écartez les pieds de la largeur de vos épaules et je vous conseille moi de mettre les bras à l'horizontale et vous vous baissez jusqu'à toucher vos talons. Alors assez rapidement vous pourrez atteindre, je vous mets de côté, assez rapidement vous pourrez atteindre les 20 descentes et vous verrez que c'est un exercice qui fait bien travailler l'ensemble. C'est un exercice qui est intéressant notamment pour vous mesdames. Dernier exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice qu'on appelle les fentes. Alors celui-là c'est un exercice qui fait assez mal, qui présente aussi l'avantage de étirer un muscle qu'on appelle un peu le muscle poubelle, qui est un muscle interne, un muscle postural qui s'appelle le psoas. Donc le psoas, c'est un muscle qui part ici au niveau du pubis, qui fait le tour sur le côté et qui vient se fixer derrière au niveau des lombaires. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle un muscle poubelle? Parce que c'est un muscle qui est collé au système digestif et vu qu'il est à proximité, toutes les toxines que vous pouvez générer, notamment lorsque votre alimentation n'est pas très saine ou alors quand vous faites beaucoup de sport, vous étirez pas ou vous ne buvez pas assez, eh bien ce muscle-là peut notamment vous donner des douleurs en bas du dos. Alors les fentes, comment ça se passe? Il s'agit de faire ces choses-là. Donc on retrouve encore ces 90 degrés, je fais attention quand même, 90 degrés là, 90 degrés là, et vous maintenez cette position, vous pouvez compter d'abord jusqu'à 5, 1, 2, 3, 4, 5, donc là ça tire vraiment ici, hein. Et après vous changez de côté, toujours 90, le genou ici qui touche quasiment au sol en respectant les deux angles droits, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, et après vous alternez. Vous pouvez le faire comme ça en avançant. Et vous faites plusieurs séries. Voilà ce que je peux vous proposer. Il y a aussi une variante ici, mais je ne peux pas vous présenter parce que j'ai pas l'installation nécessaire. Donc là, qui fait plus travailler soit les pectoraux, soit les bras, qu'on appelle les tractions. Donc si vous avez l'occasion dans votre maison, dans votre garage, ou sur un parcours santé autour de vous d'avoir des barres, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de faire des tractions. Donc c'est un exercice qui est assez difficile. En plus, qui ne fait pas travailler que les bras, qui fait aussi travailler les abdominaux, parce que il faut que le corps soit bien gainé. Merci de nous avoir suivis sur cette vidéo Dirt Life, sur cette 12e vidéo donc, qui concernait le gainage statique. J'espère que ça vous a plu, que ça a permis de vous aider un petit peu. Bien entendu, je suis à votre disposition si vous souhaitez soit un accompagnement, soit des conseils. Vous pouvez me contacter soit par l'intermédiaire de la page Facebook, soit par l'intermédiaire de mon adresse internet earthlifecoaching@outlook.com et je me ferai un plaisir de vous contacter. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo Dirt Life. Allez, ciao les amis!